Je n'ai pas fait la vaccination. Les gens disent que si tu as la maladie, elle se déclenche aussitôt qu'on t'injecte le vaccin et tu meurs par la suite. Tout ça nous fait peur et on n'a pas envie de faire la vaccination pour sauver nos vies. Aussi, vu qu'il y a trop de personnes dans le monde, nous pensons que les Blancs ont envoyé le vaccin pour réduire les habitants du monde entier. Parce que j'ai fait la vaccination pour me conformer aux recommandations de l'État en cas de voyage. Il y a des rumeurs sur les réseaux sociaux qui incitent à ne pas se faire vacciner. Moi, j'ai choisi de faire la vaccination pour me protéger, protéger mes proches et voyager en toute facilité. Je n'ai pas fait la vaccination du Covid-19 parce que j'ai peur. Les gens disent que c'est venu de l'Occident pour réduire de moitié la durée de vie des hommes. J'ai peur, vraiment peur. J'ai bien envie de le faire, mais je ne sais pas ce qui va m'arriver par la suite. Tôt ou tard, le monde va y passer, soit en attrapant le virus, soit en se faisant vacciner. C'est une illusion d'imaginer pouvoir y échapper. De nombreux pays privilégiés ont vu des malades mourir faute de vaccin. Ici au Bénin, c'est faute de confiance et d'infodémie que le port de masque, le respect des gestes barrières et la vaccination sont en panne. Dans le déroulement des plans de riposte contre la Covid-19, le gouvernement béninois a fait montre d'une exemplarité remarquable. Dans l'anticipation, comme dans les contraintes restrictives, les Béninois ont été plusieurs fois cités en exemple. La guerre est cependant loin d'être gagnée. Deux obstacles se dressent. L'infodémie qui gagne le cœur des populations et la vaccination qui n'avance pas. Les effets secondaires, d'après ce que j'ai entendu, vous voyez, il n'y a pas quelque chose de fixe. Si tu te vaccines, tu auras ci. Il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont rien eu. Certains moments ont fait des tests personnels. Ils n'ont rien eu. Donc, le schéma, donc il y a pas un schéma fixe pour dire si tu es vacciné, tu auras si. Non. Les vaccins, avant d'être mis sur le marché, ont subi ça, ces tests de type d'effet qu'on peut rapporter. Et c'est connu. Moi, quand on m'appelle, j'ai de la fièvre, c'est pas nouveau. C'est connu que quand on a fait un vaccin, on a de la fièvre. Par contre, ce qu'il faut avoir comme réflexe, c'est de revenir vers le centre de santé qui vous a vacciné. On faisait déjà donc la vaccination. Donc la campagne est venue pour accélérer donc, le mouvement. Donc je vous en prie, il faut nous aider effectivement à déconstruire le plus tôt possible. Le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui donc, de la mobilisation des populations en vue donc, de leur adhésion à la vaccination. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés des équipes du ministère de la Santé afin de mobiliser la population à se faire vacciner. Le Bénin semble ou est en train de descendre de la 3e flambée. D'autres pays sont en train de préparer la 4e flambée. La 3e flambée pour le gouvernement béninois, le représentant de l'OMS est ici, n'a pas été du tout facile. Elle a fait plus de gaffes que les 2 autres réunis. La vaccination, malgré tout, malgré certains terrains qu'on peut appeler de comorbidité, malgré quelques MAPI, manifestations post-injection, qui sont surveillées, dont les dispositions sont prises pour mieux encadrer, nous n'avons pas le choix que d'encadrer nos populations à respecter le mode de résilience qu'a décidé le gouvernement. Dans le souci de protéger les populations contre les conséquences néfastes de la pandémie de la Covid-19, le gouvernement du Bénin a lancé 2 mois de campagne accélérée de vaccination contre la Covid-19
avec des objectifs axés sur des résultats précis. Les autorités en charge de la santé publique ont très tôt développé une politique efficace, dont celle relative à son adhésion aux mécanismes de soutien au déploiement de la vaccination tel que le mécanisme COVAX, car conscient que le vaccin reste le seul moyen le plus sûr pour freiner la propagation du virus, en plus des mesures barrières. Dans le souci d'atténuer les cas et prévenir les formes graves, le gouvernement du Bénin a entrepris avec l'appui des partenaires au développement la vaccination des populations avec l'objectif d'atteindre 40% de la population, cible fixée par l'OMS d'ici fin décembre 2021. À la date du 7 novembre 2021, il y a 347 270 personnes qui ont bénéficié d'une première dose de vaccin et 265 500 personnes complètement vaccinées. Au total, seulement 3,64% de la population cible a fait le choix éclairé de se protéger de ce virus. Un chiffre qui malheureusement est loin de la cible des 40% de la population d'ici fin 2021. Les vaccins contre la COVID-19 utilisés au Bénin sont sûrs et efficaces. L'efficacité et la sécurité des vaccins sont des priorités pour notre gouvernement. Chaque autorité présente ici s'est déjà fait vacciner. La vaccination reste le moyen le plus sûr pour limiter la propagation de la COVID-19. Cette campagne de vaccination qui mobilise plus de 1000 équipes est une opportunité supplémentaire pour chacun de se protéger contre la COVID-19 et de protéger sa famille et son entourage. La vaccination est un geste d'amour et de responsabilité. En nous vaccinant, nous nous protégeons nous-mêmes. Nous protégeons notre famille, nos amis, nos proches et nous protégeons notre communauté contre le virus. Pour démolir les dépotoirs de la désinformation, contrecarrer les savants nés depuis la survenue de la pandémie et passer les messages de sensibilisation et de mobilisation sociale avec efficacité, le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 PPRC, projet sous financement de la Banque mondiale, dont l'objectif est de détecter et répondre à la menace causée par la COVID-19 tout en renforçant le système national de préparation aux urgences de santé publique. Le projet s'engage avec les partenaires techniques et financiers, les structures de mise en œuvre et le ministère de la Santé à mobiliser toutes les couches sociales de la société à travers des rencontres de mobilisation, de sensibilisation et de mise en place des comités d'engagement communautaire aux différents niveaux de la pyramide sanitaire. Le Bénin vient de connaître son troisième pic dans la période d'août à septembre 2021 avec une moyenne de cas allant jusqu'à 1800 cas et 6 décès par semaine. Ces chiffres, combien inquiétants, nous interpellent et méritent d'être pris à leur juste valeur. C'est pourquoi le gouvernement du Bénin a pris la mesure salutaire d'organiser une campagne d'accélération de la vaccination des populations sur 60 jours avec des équipes de vaccinateurs dépêchées dans toutes les contrées du Bénin afin de rapprocher les services des populations non encore protégées. Des mesures de prévention très peu respectées par la population et la vaccination qui peine à décoller avec une faible couverture vaccinale, le projet en étroite collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre cible des groupes à même de porter la cause de la vraie information et donner l'exemple avec un objectif: promouvoir les mesures de prévention de la COVID-19, en l'occurrence la vaccination. Saluons la présente initiative qui vise à mobiliser les maires des 77 communes de notre pays pour une couverture vaccinale assez importante au sein de nos populations. Je voudrais d'ores et déjà vous rassurer que l'Association nationale des communes du Bénin et la mairie de Cotonou continueront de jouer pleinement leur partition aux côtés du gouvernement pour faire en sorte que la mise en œuvre des recommandations qui seront issues de cet atelier ne souffre d'aucune insuffisance. Le monde est confronté aujourd'hui à des flambées épidémiques récurrentes ainsi qu'à d'autres situations d'urgence sanitaire. Ces événements évitables pour la plupart du temps
si l'on entreprend une action efficace sur leurs causes sous-jacentes, se traduisent non seulement par une morbidité et une mortalité élevées, mais aussi et surtout par des défaillances et des perturbations socio-économiques inacceptables. Nous voulons des Béninois valides, des Béninois en paix. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut rien faire de concret. Cette crise sanitaire a engendré dans le monde entier une crise financière et économique. Il faut tout faire pour que le coronavirus s'en aille. Avec l'association des blogueurs, web-activistes et grogneurs du Bénin, des groupes dont l'influence dépasse le seuil des limites des couches sociales, avec eux, le gouvernement béninois veut éviter la propagation des fausses informations qui accompagnent l'épidémie de la COVID-19. À travers vous, on peut atteindre les couches les plus jeunes. Et tout à l'heure, on dit on a la génération tête baissée. Cette génération tête baissée-là, c'est à travers ces portables-là. Mesdames et messieurs, chers blogueurs, le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui donc de la mobilisation des populations en vue donc de leur adhésion à la vaccination. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à un engagement personnel aux côtés des équipes du ministère de la Santé afin de mobiliser la population à se faire vacciner. Moi, Elhadji Ramanou Gbadamassi, je me suis fait vacciner en octobre au centre de santé de Bégamé et je me porte très bien tel que vous le voyez. Et j'invite la population béninoise qui m'écoute à se faire vacciner. Il n'y a rien d'inquiétant dans la vaccination contre la COVID-19. On peut aller vérifier dans le répertoire, Ramanou Gbadamassi est déjà vacciné il y a plus de 7 mois. Cette campagne accélérée de vaccination contre la COVID vise à renforcer les stratégies de vaccination en cours afin de toucher le plus grand nombre de personnes et d'augmenter l'immunité de la population. Ainsi, des équipes de vaccination sont déployées dans tous les arrondissements, villages, quartiers de ville et communes respectives. C'est une campagne qui se déroule dans le contexte actuel d'infodémie, de rumeurs et de fausses informations nécessitant l'implication de tous, principalement des personnes influentes que vous êtes en tant que web activiste. En tant que web activiste, nous faisons partie de la population aussi et nous sommes au sein des communautés également. Nous sommes vaccinés. Moi, ça fait déjà plus de 2 mois que je me suis fait vacciner et je n'ai rien eu. La question du coronavirus, c'est une question de tout le monde parce que si nous n'avons pas la santé, nous ne pouvons pas aller au boulot. Donc nous allons faire un travail assez stratégique qui ne va pas s'arrêter uniquement aux réseaux sociaux, mais nous irons au-delà des réseaux sociaux pour sensibiliser les populations. Les jeunes parlementaires du Bénin, un autre canal que les autorités entendent exploiter pour passer la vraie information. Les membres de la mandature actuelle sont non seulement prêts à accompagner le gouvernement béninois dans la lutte contre la propagation du virus, mais vont encore plus loin. Ils se font vacciner. Devant les caméras, l'exercice vise à déconstruire les informations apocalyptiques qui circulent sur les effets secondaires de la vaccination. L'événement de ce jour illustre les nombreuses actions par lesquelles le gouvernement béninois, à travers son ministère de la Santé, entend contribuer à renforcer la réponse à la COVID-19. Nous comptons beaucoup sur vous, les jeunes. Vous avez vu qu'avec le vaccin Pfizer, l'âge de vaccination a été abaissé. Raison de plus pour mobiliser les jeunes filles et les jeunes garçons pour se faire vacciner, le vaccin demeurant l'arme la plus efficiente pour pouvoir lutter contre cette maladie. Passons le message. Incitons nos grands frères
nos grandes sœurs à adhérer à ce concept, à comprendre que c'est par la vaccination que nous allons sauver nos papiers, nos mamies. L'autre cible, c'est celle des personnes qui ont déjà des maladies, qui les diminuent, qui les fragilisent et qui les exposent à développer des formes graves de la COVID-19, qui ont peur parce qu'elles pensent que la vaccination pourrait aggraver leur état. Nous n'avons atteint que 2% de ces cibles. C'est extrêmement grave. Si une autre vague nous touche prochainement, c'est eux qui vont remplir les hôpitaux, les sites de prise en charge et finiront malheureusement par décéder. Je voudrais de cette tribune lancer un appel avec votre accompagnement pour que ces personnes qui sont porteuses de tares, de maladies préexistantes, d'asthme, de diabète, de drépanocytose, d'hypertension artérielle, assorties massivement pour se faire vacciner avant qu'une autre vague ne nous touche. Ce n'est pas quand le virus est déjà là et est circulant qu'il faut courir pour se vacciner. Il faut le faire bien avant et avoir déjà acquis son immunité. Lorsque le virus circule et qu'on est vacciné, alors que le virus a déjà touché et est en train de faire ses dégâts, on véhicule de fausses informations en disant que le vaccin a tué quelqu'un. Ce n'est pas le vaccin qui tue. C'est le virus qui fait ses dégâts. Et c'est pour ça que c'est en temps de paix. C'est en cette période où nous avons moins de cas qu'il faut préparer la guerre en nous faisant vacciner massivement. Les dignitaires, têtes couronnées et chefs religieux sont aussi mis en contribution dans la lutte contre la COVID-19. Ils ont été conviés par le projet de préparation et de réponse à la COVID-19 à faire front avec le gouvernement dans la lutte contre l'infodémie, mais surtout pour la vaccination contre la COVID-19. En tant que leader, à différents niveaux, vous avez la responsabilité d'éclairer vos communautés, tant il est vrai que la COVID-19 représente pour elles un défi effrayant et aussi sans précédent. En vous engageant dans la sensibilisation, vous avez pris très au sérieux votre responsabilité de guide, de modèle d'identification, mais aussi d'agent de changement. Chaque enfant du Bénin qui se portera bien contribuera au développement du pays. Il apparaît donc impérieux qu'à cette étape de la lutte contre la pandémie, votre implication et votre adhésion pour que nous puissions atteindre les objectifs fixés. Je voudrais donc vous inviter à un engagement fort aux côtés du gouvernement à travers les équipes du ministère de la Santé afin de mobiliser nos communautés à se vacciner massivement contre la pandémie. Mais il est important de reconnaître que la prévention de la COVID-19 commence par chacun de vous. Vous avez tous un rôle vital à jouer. Certains pensent qu'ils n'ont pas besoin de se faire vacciner, que le COVID-19 a disparu. Ce n'est pas vrai. Il n'est pas disparu. Malheureusement, elle demeure toujours une menace très réelle pour la sécurité et le bien-être du peuple béninois. La COVID-19 tue encore des personnes, y compris malheureusement des Béninois, ce qui représente une perte tragique pour leur famille et pour leur pays. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, sortez massivement pour vous faire vacciner contre le coronavirus.
Cela nous implique aussi en même temps. Parce que si on veut que les conventions, les pèlerinages aient lieu, nous devons nous mettre à la tâche parce que ce que ça génère comme léthargie dans nos églises, nous sommes au courant, nous savons. Et cela ne nous plaît pas trop. La Covid ne nous aide pas. Donc nous sommes assez engagés déjà derrière vous et à vos côtés pour l'atteinte de vos objectifs. Mais je dis, nous avons besoin d'être outillés. Nous sommes prêts à accompagner le gouvernement. Mais ce qui fait un peu la réticence, c'est les campagnes de désinformation. C'est ça le problème, c'est ça le grand problème. Et je vais inviter le gouvernement à pas revoir, mais plutôt à renforcer la sensibilisation. Bona vlen de gan bona vlen mele le do yele gan bo me ka yiko bodo ko fiti le bisisi o e do ko bodo e wa ba ho nu jon we e do na blo wa gun teme de le koro o sonton bo koro yiro bo ra gun vile yiro we e ni gba ba we pastor le koro e ni gba ba we dandan ko le ka ro tebe do iri do miro nous sommes en train lisani ho biblene leo mero bibae mina nami mega hera imito mero di me do menele do leo me fon wo baba ho no ede bo kara no vitoro di me baba ho wo mo do mene je me wuto enia mina inu ko brando hunu agunvile brando hun to vile be na se ho na munjeu bona ton bona baba ho Nous avons le devoir de préparer les prochaines générations pour prendre en charge les affaires du Bénin. Nul ne sera de trop. Donc, nous ne pouvons pas avoir des réponses à toutes les préoccupations qui sont exprimées ici ou là. Mais nous savons qu'à la date d'aujourd'hui, le vaccin est la solution optimale. Chacun voulant jouer sa partition dans le dernier assaut du combat contre la Covid-19 avec un taux vaccinal le plus élevé, les forces de défense et de sécurité engagées aux côtés du gouvernement pour vaincre la maladie. L'état-major général des forces armées béninoises a lancé une campagne de vaccination contre la Covid-19 au sein de l'armée et la mobilisation en masse contre le virus dans les garnisons des forces de défense et de sécurité. Le personnel des forces de défense et de sécurité est une cible prioritaire pour la vaccination contre la Covid. Donc la présente cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la Covid au sein des forces de défense et de sécurité est l'occasion pour le personnel et leurs familles de se protéger contre cette pandémie qui continue donc de sévir et de causer des décès au sein de nos populations. Le défi majeur à relever pour la présente campagne est celui donc de la mobilisation des populations en vue de leur adhésion à la vaccination. C'est avec fierté que le service de santé des armées est prêt à jouer sa partition pour la réussite de la campagne nationale accélérée de vaccination contre la Covid-19. En vous faisant vacciner, en donnant l'exemple, vous aurez tordu le cou aux fausses informations et aux rumeurs. Vous aurez servi d'agent de changement. Le Bénin vous en sera reconnaissant. Chaque enfant du Bénin qui se portera bien contribuera au développement du pays. Gardons à l'esprit que nous sommes sur le même bateau. Personne ne sera en sécurité tant que les autres ne le seront pas. Vaccinons-nous donc contre la Covid pour nous protéger, pour protéger les personnes qui nous sont chères. Moi, je l'ai fait. Faites comme moi. Si le cœur vous en dit, voici ma carte. J'ai choisi de me faire vacciner en 2 doses.
Ensuite, vous allez faire l'autre dose, le 2 passé. Voilà. À l'occasion de ces différentes rencontres avec les têtes couronnées, dignitaires religieux et couches socio-vulnérables, si le débat a parfois été âpre, de fermes engagements ont été pris. Après 60 jours de campagne de vaccination intensive, la couverture vaccinale est passée de 3% à 22%. Ces résultats encourageants ont amené le gouvernement à prolonger la campagne intensive de vaccination jusqu'à la fin du mois de mars 2022 afin d'atteindre une couverture vaccinale d'au moins 60% de la population béninoise.